بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous commençons la leçon du calcul trigonométrique avec le paragraphe le plus important, les équations et inéquations trigonométriques. Donc voilà, avec un problème qui est très intéressant. Donc on va passer à la solution détaillée. Donc la première question consiste à convertir ces deux angles, ces deux mesures, bien sûr, données en radians, pi sur 6, 5 pi sur 6 en degrés. Donc, dans le cours, on a vu que pi, c'est la mesure de l'angle plat en radians. Bien sûr, sa mesure en degrés, c'est 180. Donc, pour convertir, donc la première question, donc pi, la mesure en degrés de pi sur 6 et donc il suffit de remplacer pi bien sûr par 180 degrés, donc est égal à 180 sur 6 est égal à 30 degrés. Pour l'autre mesure, donc la mesure en degrés de 5 pi sur 6 et donc on remplace de la même manière pi par 180, donc 180 sur 6 est égal à 5 fois 180 sur 6, bien sûr c'est 30 fois 5, donc c'est 15, donc c'est 150 degrés. Donc on va bien sûr savoir l'utilité de cette question. Donc, dans ce problème, donc on passe à la deuxième question, petit a. On va résoudre l'équation trigonométrique de sin x moins 1 est égal à 0. On a de sin x moins 1 est égal à 0, ceci est équivalent. Bien sûr, j'utilise le symbole de l'équivalence, bien sûr qu'on va voir l'année prochaine, mais moi je l'utilise tout simplement pour simplifier l'écriture. Donc il est équivalent à 2 sin x est égal à 1, ce qui est équivalent toujours à sin x est égal à 1 demi. Or, quel est l'angle usuel dans le sinus est égal à 1 demi? C'est bien sûr sinus de l'angle usuel pi sur 6. D'après le tableau qu'on a vu dans le cours des angles usuels. Donc, on a une équation classique de type sin x égale sinus alpha. Donc, je fais un petit rappel. Donc, un petit rappel. Appelons le rappel numéro 1. On a vu dans le cours que l'équation classique sin x égale sinus alpha. Sinus alpha, elle est équivalente. Donc, on a deux types de solutions. X est égal à alpha plus de pi ou x est égal à pi moins alpha plus de pi. Bien sûr, avec k appartient à z. Donc, c'est très important. Donc, ces équations classiques, il faut les apprendre par cœur. C'est grâce à ces équations qu'on résout facilement n'importe quelle équation trigonométrique. Donc, cette équation devient de type sin x égale sin alpha avec alpha c'est pi sur 6. Donc, si on applique bien sûr cette règle, donc nous trouvons x égale pi sur 6 plus de pi ou x égale pi moins pi sur 6 plus de pi. Avec k toujours dans z, ce qui est équivalent, donc x égale pi sur 6 plus de pi ou x égale 5 pi sur 6 plus de pi. Donc, l'ensemble solution de cette équation relativement à R, c'est-à-dire dans R, c'est la réunion de ces deux ensembles. Attention, ce n'est pas une seule solution, c'est une infinité de solutions. Et là, on a une infinité de solutions. Il suffit de, bien sûr, de remplacer k par une valeur dans z et on trouve une solution. Et comme z contient un nombre infini, bien sûr, d'entiers relatifs, donc on a une infinité de solutions de ce type et une infinité de solutions de ce type. Donc, c'est pi sur 6 plus de pi, tel que k varie dans z, union
les solutions du deuxième type, 5pi sur 6 plus 2kpi, tel que k varie dans z. Donc voilà la solution, l'ensemble solution dans R de cette équation trigonométrique. Petit b, déduire les solutions appartenant à l'intervalle 0pi. Donc petit b, donc déduisons les solutions, appartenant bien sûr à l'intervalle borné 0pi. Donc on a deux méthodes. Bien sûr, il y a la méthode de l'encadrement, il y a une méthode qui est plus rapide, bien sûr, qui consiste à remplacer k par des valeurs positives, puis par des valeurs négatives. Donc, je vais utiliser pour le premier type, bien sûr, les deux méthodes, mais pour le deuxième type de solution, je vais uniquement appliquer la meilleure méthode, la plus courte, que je vais indiquer, bien sûr. Donc, cherchons les solutions, de type pi sur 6 plus 2kpi appartenant à l'intervalle 0pi. Donc la méthode numéro 1, méthode numéro 1. C'est la meilleure puisqu'elle est plus rapide. Donc ça consiste bien sûr à donner des valeurs positives de k, et chaque fois qu'on trouve une solution qui n'appartient pas, donc on s'arrête et on passe aux autres valeurs négatives. Donc je commence par remplacer k par les valeurs positives. Donc si k est égal à 0, donc je remplace dans les solutions, je trouve x égale pi sur 6 et je regarde est-ce que cette solution appartient. Oui, il appartient à l'intervalle 0pi. Donc c'est une bonne solution, on va la prendre. Restons toujours pour les valeurs positives. K est égal à 1, je remplace dans ce type de solution. Je trouve pi sur 6 plus 2pi. Or, ce nombre, il est strictement supérieur à pi, donc n'appartient pas. Donc, je m'arrête. Donc, voilà, pour les valeurs positives, il n'y a qu'une seule solution, c'est pi sur 6. Passons maintenant aux valeurs négatives. Je commence par la première valeur négative, k est égal à moins 1. Je remplace dans ce type de solution. Donc, je trouve x égale pi sur 6 moins 2pi. Donc, il est bien sûr négatif puisque ça nous donne moins 12 moins 11 pi sur 6. Négatif n'appartient pas à 0pi. Donc, c'est fini. Donc, la seule solution, c'est pi sur 6. Donc, dans ce type, bien sûr, de solution, il y a une seule solution. Donc, il y a seulement la solution pi sur 6. Parmi ce type, il nous reste l'autre type. Donc, restons pour ce type pour appliquer bien sûr la deuxième méthode. La méthode, bien sûr, la plus utilisée pour la plupart, mais elle a un inconvénient, bien sûr. La longueur, elle est trop longue et bien sûr, dès qu'on a une méthode longue, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, il vaut mieux l'éviter et utiliser la méthode numéro 1. Donc, la méthode 2. Donc, on va encadrer. Donc, encadrant les solutions pi sur 6 plus 2kpi. Donc, on veut uniquement les solutions qui appartiennent à l'intervalle 0pi parmi ce type. Autrement dit, nous voulons que ce type de solution soit compris entre 0 d'une part et d'autre part inférieur à pi. Bien sûr, la méthode elle est trop longue. Il faut faire très attention au calcul. Donc, on factorise par pi. Donc, nous trouvons 1 sur 6 plus 2k.
inférieur ou égal à pi. Nous divisons tous les membres par pi, les positives. Donc, pas de problème. 0 sur pi, c'est 0. Là, le pi va disparaître. Il nous reste 1/6 plus 2k. Et là, pi sur pi, c'est 1. Maintenant, on va ajouter l'opposé de 1/6 à tous les membres, c'est-à-dire moins 1/6. Moins 1/6. Pour faire disparaître le 1/6. Donc, il nous reste 2k inférieur ou égal à 1 moins 1/6, qui est égal à 5/6. Donc, ceci est équivalent. Donc, on va diviser par 2. Donc, moins 1/6 sur 2, c'est moins 1/12. Inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à 5/12. Et bien sûr, le seul entier relatif qui est compris entre moins 1 sur 12 et 5/10, donc k est égal à 0. Donc, ceci implique que k est égal à 0. Une fois on trouve la valeur de k, donc on remplace dans ce type de solution et on trouve l'unique solution parmi ce type qui appartient à l'intervalle 0pi. Donc, x est égal à pi sur 6. Donc, c'est l'unique solution. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour l'autre type de solution, autrement dit 5pi sur 6. Donc, cherchons des solutions de type maintenant 5pi sur 6 plus 2kpi appartenant à l'intervalle 0pi. Donc, même ici, je vais, pour bien comprendre la méthode 1 et 2, je vais appliquer bien sûr les deux méthodes. Donc, méthode numéro 1. Donc, toujours, je commence par la meilleure, qui est la plus courte et la plus simple. Méthode 1. Je commence par donner les valeurs positives à k. Donc, k est égal à 0 et je remplace dans ce type de solution. Donc, je trouve k est égal à 0, donc x est égal à 5pi sur 6. Il appartient. Si vous trouvez des difficultés directement, est-ce que le nombre appartient ou non, il faut utiliser la calculatrice. Donc, pour k est égal à 1. Pour k est égal à 1, je remplace, je trouve x est égal à 5pi sur 6, plus, bien sûr, 2pi. C'est trop grand, il est trop supérieur à pi, donc n'appartient pas, donc 0pi. Donc, je m'arrête pour les valeurs positives, ça suffit. Donc, il n'y a qu'une seule solution. On passe maintenant aux valeurs négatives. Il ne faut pas oublier les valeurs négatives. K est égal à moins 1. Je remplace, donc je trouve x est égal à 5pi sur 6, moins 2pi. Donc, un petit calcul nous donne moins 12pi, donc moins 7pi sur 6. Et les négatifs, donc, n'appartient pas, puisqu'on a un intervalle positif, 0pi. Donc, la seule solution qu'il y a, c'est 5pi sur 6. Donc, la seule solution parmi ce type qui appartient, c'est 5pi sur 6. Essayons de trouver la même chose par la méthode numéro 2, l'encadrement. Donc, méthode numéro 2. Donc, nous cherchons bien sûr les solutions. Donc, parmi ce type de solutions qui sont compris entre pi et 0. Donc, la première étape consiste à éliminer bien sûr le pi. Donc, on divise tous les membres par pi, donc nous trouvons 0, 5/6 plus 2k, inférieur ou égal à 1. Ensuite, on rajoute l'opposé de 5/6 à tous les membres, donc moins 5/6, inférieur ou égal à 2k, 1 moins 5/6, qui est égal bien sûr à 1/6. Divisons le tout par 2, tous les membres, il est positif, donc rien ne change, donc moins 5/12, k, et là, 1/2. Donc là aussi, le seul entier relatif compris entre moins 5 sur 12 et 1/2, c'est k est égal à 0. Donc on remplace dans le 5, dans l'expression 5pi sur 6 plus 2kpi, et on trouve x est égal à 5pi sur 6. Donc la conclusion,
L'ensemble de solutions de cette équation relativement à 0pi, autrement dit dans l'intervalle 0pi, il est constitué par les deux solutions, donc pi sur 6 et 5pi sur 6. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc c'est la partie numéro 1. Soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.